à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Scorpion et Ascendant Scorpion pour le mois de mai 2022. Alors on l'avait vu en fait sur les 6 premiers mois de l'année, si on fait un point astro, on avait vu en fait que nos amis Scorpions avaient une sensibilité très exacerbée, plus décuplée, donc ça allait être une année qui allait être riche en émotions. Je vous dis ça en fait parce qu'on va le sentir particulièrement sur le mois de mai. Alors, vous vous souvenez aussi, Uranus vous rendait un peu impatient, donc attention en fait à ne pas vous mettre dans des états qui vous feraient perdre votre patience, tout simplement. Saturne vous dit en fait de lâcher prise dans les situations compliquées et notamment en situation professionnelle. Et ce qui vous rend plus sensible cette année, c'est Neptune. Parce que Neptune donc, est très présent chez vous. Et donc, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a tendance à mettre votre intuition en avant. Donc ça peut être important pour vous. Voilà. Maintenant, donc, un petit point aussi sur les planètes rapides. Mars. Mars vous donne donc beaucoup d'énergie jusqu'au 24 mai. Et sur la première semaine de mai, Vénus est aussi très important pour vous. Alors, on avait vu d'un point de vue tarot pur que vous aviez donc le monde et le 4 d'épée. Le monde et le 4 d'épée indiquaient que vous avez tendance à vous sous-estimer en ce mois de mai, que vous perdez par moments un peu pied et que justement il faut que vous repreniez le dessus et que vous croyez en vous. Donc c'est vraiment le message important donc du mois de mai pour vous. Amis Scorpion, c'est garder confiance en vous et justement ne vous sous-estimez pas. Voilà. Alors maintenant, si on regarde tout ce qui se passe sur la semaine du 2 mai. Alors, sur la semaine du 2 mai, on est sur la Lune, le Diable, voilà, les étoiles et l'Impératrice. Alors, qu'est-ce que cela indique ? Cela indique en fait, la Lune, c'est tout ce qui a rapport à la famille. Donc la famille risque de revenir vers vous, ou vous allez vers votre famille, mais quelque chose d'important à voir sur la semaine du 2 mai en rapport avec eux. Donc est-ce que c'est parce que justement vous faites un petit saut chez eux, vous avez des coups de téléphone en rapport avec eux? Voilà, alors c'est la famille, ça peut être aussi le logement. Alors est-ce que vous décidez de déménager? Est-ce que vous améliorez votre logement? Il y aura donc cette notion de famille ou de logement de façon importante sur la semaine du 2 mai. Après le diable, alors le diable dans les finances, ça peut être pour certains l'appel de contrat, mais attention parce que les contrats en général en rapport avec le diable ne sont pas forcément des contrats très, on va dire, porteurs. En tout cas, ils sont toujours un peu à la limite de la légalité, donc faites attention à vous. Maintenant, dans le domaine professionnel, on est sur les étoiles. Les étoiles, donc, c'est une protection du domaine professionnel. Et donc ça peut être très important pour vous. Donc une protection de tout votre environnement professionnel. L'impératrice indique qu'en cette semaine du 2 mai, il faut vraiment que vous soyez dans la communication, que vous communiquiez énormément avec vos pairs et à peu près dans tous les domaines de votre vie. Maintenant, ce qui concerne la semaine du 9 mai. Alors la semaine du 9 mai, déjà le message est assez clair. Il faut que vous appreniez à lâcher prise dans le domaine amical et familial. Lâcher prise, c'est vraiment le maître mot du fou en cette semaine du 9 mai. Au niveau donc des finances, prudence dans les finances. Prudence. Vraiment, il y a une notion peut-être d'échec aux financiers, donc faites attention, on ne sait jamais. Faites attention, prudence, voilà, tout simplement, faites attention à vous dans les finances. Ça peut être lié à un mauvais contrat, donc étudiez bien vos contrats. Maintenant, en ce qui concerne le domaine professionnel, on est avec l'empereur, donc c'est un peu la même chose, empereur et impératrice. Soyez vraiment aussi dans la communication au sein de votre travail, c'est très important, c'est ce qui vous permettra de résoudre des problèmes, peut-être même importants en cette semaine du 9 mai. Et là, donc, on est sur le pendu. Le pendu, c'est des restrictions, éventuellement, c'est votre atout, mais ça peut être aussi des retards. Quelques restrictions et des retards sont à prévoir en cette semaine du 9 mai. Alors maintenant, on va continuer, on va regarder pour la semaine du 16. Alors, donc amis Scorpion, semaine du 16 mai, qu'est-ce qui va vous arriver? Alors, on va prendre un peu au pif. Voilà. Semaine du 16 mai,
et semaine donc du 23 mai. Hop. Alors, sur la semaine du 16 mai, le fou, encore le lâcher prise, décidément, chez vous, c'est peut-être le maître mot du mois, lâcher prise et garder confiance en vous. Alors, donc cette semaine du 19 mai, donc du 16 mai, pardon, la semaine du 16 mai, donc le fou, lâcher prise dans le domaine affectif, le monde, plutôt donc une ouverture des finances au monde. Alors ça peut être aussi une amélioration des finances, tout simplement, en liaison avec l'étranger ou lors de déplacements. Donc peut-être que vous signez un contrat qui vous apportera plus d'argent pendant un déplacement, ça peut être ça. Ça peut être aussi une ouverture au monde, donc peut-être que votre société va gagner plus d'argent parce qu'elle va être à l'étranger ou vers l'étranger. Bref, il y aura une notion de déplacement ou d'étranger ou d'ouverture aux autres. Voilà, mais cette ouverture aux autres vous permettra de gagner de l'argent. Après, chacun l'applique à sa situation. Maintenant, en ce qui concerne le domaine professionnel, alors là, vous en avez marre de votre travail, il y a quelque chose qui vous pèse, vous mettez en ermite sur cette semaine donc du 16 mai. Vous prenez un peu de recul face à les situations, parce que je pense que voilà, c'est un immense ras-le-bol. Et la Lune vous indique que pour faire des choix en cette semaine du 16 mai, il faut totalement vous fier à votre intuition. Alors encore une fois, l'intuition, c'est Neptune. Neptune, c'est ce que je vous disais, c'était le fait de se faire confiance. Gardez confiance en vous en cette semaine du 16 mai. Maintenant, en cette semaine du 23 mai, le soleil, le jugement, la force et le pape. Alors c'est une semaine qui globalement s'annonce très très bien parce que les cartes sont très positives. Donc la semaine du 23 mai, vous devriez laisser quelque chose de très heureux dans votre épanouissant au sein de la famille et des amis. Donc gardez ça en mémoire. Le jugement, plutôt une amélioration de votre situation financière, donc pareil, très positif. La force, c'est dans le domaine professionnel, vous êtes plutôt en position de force, ça y est, vous reprenez confiance en vous et vous vous affirmez. Et le pape, justement, c'est éventuellement quelqu'un dans votre environnement qui sera là pour vous donner de bons conseils ou vous aider. Peut-être un homme et peut-être plus âgé, voilà. Après, ça peut être aussi une femme, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va un peu jouer le rôle de guide, voire un guide spirituel, et qui va vous aider à prendre des décisions. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ce sont toujours les bienvenus pour s'améliorer. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt.